19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information de la télévision Labari. Commémoration de la Journée internationale des femmes, ce jour 8 mars 2023. À l'occasion de la célébration de cette journée, les femmes de la filiale Star Oil Niger Ex Total ont apporté un don au nouveau-né de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. Je souhaite beaucoup de succès dans les activités que vous avez prévues pour cette journée. Et par-delà cette journée, succès dans votre vie professionnelle et personnelle. C'est après ces mots du directeur général adjoint de la filiale Star Oil Niger que les femmes de cette société se sont rendues à la maternité Isaka Gazobi pour un don. Ce geste qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes a pour but d'accompagner les femmes patientes de ce centre. Nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui pour partager ce moment avec les patientes de la maternité Isaka Gazobi et plus particulièrement avec le service de néonatologie. Donc nous avons apporté notre modeste contribution au fonctionnement de ce service et profité de cette journée internationale des droits de la femme pour venir partager avec elles ce moment et surtout leur montrer notre solidarité. Solidarité pour elles, solidarité pour les enfants et solidarité pour le personnel de la MIG qui fait un travail extraordinaire. La maternité Isaka Gazobi, c'est une maternité de référence. Tout le monde connaît l'engagement avec lequel le personnel sauve les vies tous les jours, la vie des patientes, la vie des enfants. Et c'est pour nous un moyen de venir les soulager un peu dans le quotidien. Le fonctionnement quotidien d'un service, ce n'est pas facile parce que ça coûte énormément de l'argent. Malgré les subventions, on a toujours besoin de quelque chose. En réceptionnant ce don, le directeur général de la maternité Isaka Gazobi et la major du service néonatologie ont exprimé leur gratitude à l'endroit des femmes de la société Star Oil Niger avant de souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Je voudrais remercier Star Oil au nom de la maternité Isaka Gazobi de Niamey, mais particulièrement au nom du ministère de la Santé publique et de la population et des affaires sociales. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et Star Oil a décidé de venir célébrer cela auprès des patientes qui sont hospitalisées au niveau de la maternité Isaka Gazobi, particulièrement auprès des nouveau-nés qui sont en service de néonatologie. C'est vraiment très bien. Nous tenons vraiment du fond du cœur à les remercier pour ce geste noble. Ce n'est pas un petit geste, c'est un gros geste symbolique. Le fait même d'affranchir les murs de la maternité, de leur rendre visite, nous, ça nous va droit au cœur. Qu'Allah les bénisse et les récompense. Et je tiens à dire aussi bonne fête internationale de toutes les femmes, particulièrement les femmes du Niger, particulièrement les patientes qui sont hospitalisées. Rappelons que ce geste des femmes de la société Star Oil Niger intervient seulement quelques jours après la rencontre du personnel de la société et leurs partenaires. Les femmes travailleuses de la CNT ne sont pas restées en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. À cet effet, le comité des femmes travailleuses de la CNT a organisé ce matin au siège de la dite centrale une manifestation de réjouissance. Le résumé avec Adam Soumana, Souel Abdoulaye. Comme à l'accoutumée, les militantes de la deuxième centrale syndicale du Niger, à savoir la Confédération nigérienne du travail CNT, se retrouvent à l'occasion de chaque journée dédiée à la femme pour magnifier l'événement. Ainsi, par la présente, le comité des femmes travailleuses de la CNT n'a pas dérogé à la règle à l'occasion de la Journée internationale de la femme, dont le thème pour l'édition 2023 porte sur un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème est associé au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, à savoir l'innovation, le changement technologique et l'éducation de l'ère numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Au Niger, les femmes ont acquis, à travers des luttes menées, plusieurs textes et lois
nationales ou internationales les protégeant contre toute forme de discrimination. Et c'est à juste titre que les femmes doivent être soudées afin de veiller jalousement sur ces acquis déjà obtenus et que leur application soit effective. Occasion également pour la présidente du comité des femmes travailleuses de la CNT d'avoir une pensée positive à certaines femmes nigériennes meurtries dans leur chair, tout en lançant un vibrant appel au pouvoir public. Nous lançons un appel à l'ensemble des décideurs politiques, au président de la République du Niger, la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, OIT, qui lutte sur les violences et harcèlements dont sont victimes les travailleurs et travailleuses sur leur lieu de travail, comme l'a déjà ratifié certains pays, dont récemment le Nigeria. Je ne pourrais ne pas avoir une pensée à l'endroit des autres femmes qui sont victimes de violences dans le monde en général et en particulier à mes sœurs nigériennes qui subissent les affres de l'insécurité nourrie par des djihadistes au nord de Tillabéri, frontière avec le Mali, le Burkina et les Boko Haram de la région de Difa. Des hommes sans foi ni loi faisant ainsi d'elles des réfugiés, des veuves et orphelines qu'elles trouvent ici notre compassion. Pour joindre l'utile à l'agréable, les femmes travailleuses de la CNT ont la journée durant esquivé quelques pas de danse sur fond de la musique et couronné l'événement autour des mets bien garnis, comme pour dire que la réjouissance et l'alimentation constituent aussi des droits. Pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, le CCFN a organisé hier après-midi une exposition collective des portraits des femmes artistes nigériennes. Une exposition qui s'inscrit dans l'agenda international où la France est très investie dans la promotion des droits des femmes, mais également de la volonté des autorités nigériennes à offrir aux jeunes filles et aux femmes la possibilité d'étudier, de travailler et de s'investir dans la sphère publique et privée. Hamza Sakou, Nasser Seydou. Éveiller, mobiliser et sensibiliser les visiteurs à la question cruciale du rôle de l'engagement et de la liberté de parole au cœur de l'espace public nigérien. Telle est la volonté du Centre culturel franco-nigérien CCFN en réunissant 3 artistes femmes nigériennes dans une exposition qui offre un regard des portraits des femmes sous différents formats. Nous allons d'abord célébrer le talent et la qualité de 3 artistes, de 3 jeunes femmes, mais d'abord de 3 artistes nigériennes. Il n'y a qu'à affronter, en regardant ces tableaux, éprouver le corps, le visage, le regard des femmes colorées pour percevoir avec force que ces œuvres ne sont pas là uniquement pour nous plaire ou nous séduire. Elles témoignent d'abord et peut-être avant tout d'un combat au quotidien pour que les femmes puissent trouver dans l'espace social la liberté de créer, d'entreprendre, d'étudier et de s'investir dans le domaine public, professionnel, culturel, familial. Cette exposition est une réussite car elle met en scène 3 artistes, 3 expressions esthétiques très différentes, alternant petits, grands formats et qui posent un regard critique, sans concession, sur la situation des femmes, ici au Niger, mais plus généralement dans le monde. La puissance de l'art dépasse les frontières et bouscule nos représentations. L'événement est rare par la qualité des œuvres proposées, mais aussi parce que les messages véhiculés sont forts. Chacune de ces 3 jeunes artistes ont des parcours de vie très différents, mais elles ont la même envie, le même désir, le même engagement, la même détermination, dénoncer les entraves morales, psychologiques, sociales, politiques qui continuent de freiner l'autonomisation et l'émancipation des femmes. Après avoir manifesté leur joie, les femmes artistes portent de vive voix un message.
Cette journée, c'est pas que pour nous célébrer, dire que nous sommes des femmes, voilà, c'est notre journée, on va être jolies, nanana. C'est pour revendiquer des droits. Comme je l'ai dit, il y a des parcours qui ont été faits, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup de chemin qui reste à faire. Et nous voulons que le combat soit mené jusqu'au bout. Il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on prenne au sérieux ce qu'on veut dire. Ce n'est pas qu'une journée de fête, mais c'est une journée de revendication, c'est une journée de combat, de lutte. Le message particulier que j'ai adressé, c'est qu'il faut laisser les femmes être incluses dans tous les domaines qu'elles souhaitent entrer, que ce soit dans les sciences, dans la technologie, dans les arts, dans vraiment tous les domaines. Il faut qu'on évite de rester dans un cadre sexiste et tout, parce qu'elles sont vraiment intelligentes, elles sont fortes et elles peuvent faire ce qu'elles veulent si elles s'y mettent. Au cours de ce mois de mars, du mois de la femme, cette exposition se poursuit avec divers portraits de la femme, mettant en exergue le quotidien de la femme nigérienne. Choquée, elle n'arrive pas à se rappeler comment ses parents sont arrivés là. Mais elle finira par là-dessus. Avant de fermer cette page de la célébration internationale de la femme, célébrée chaque 8 mars, je vous rappelle que vous pouvez suivre à la fin de cette édition l'entretien qui nous a accordé à Nafissatou Idi. Elle est directrice exécutive de l'ONG Femmes, Action et Développement. Ça serait en partie magazine. Déclaration de la délégation du Niger conduite par le ministre du Plan, Dr Rabiou Abdou, au débat général à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés tenue à Doha au Qatar du 5 au 9 mars 2023. Un extrait de la déclaration du ministre Rabiou Abdou. I now give the floor to His Excellency Rabiou Abdou, the Minister of Planning of Niger. Excellence, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président du groupe des pays les moins avancés, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et qualités. Au nom de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, Président de la République du Niger, chef de l'État, que j'ai l'honneur de représenter à cette conférence, je voudrais avant toute chose vous exprimer, Monsieur le Président, mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence de cette 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, dans un contexte immédiat de sortie de la pandémie de Covid-19 et d'apparition d'autres défis nouveaux. Je voudrais également exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à l'État du Qatar pour l'accueil de cette conférence et pour toutes les facilités mises à notre disposition en vue de sa réussite. Monsieur le Président, il y a 50 ans, notre groupe de pays a vu le jour suite au constat qu'un certain nombre de membres étatiques de la communauté internationale, en l'occurrence nos pays, manquent foncièrement de capacités productives. Cérémonie de prestation de serment du 22 nouveaux avocats stagiaires à la salle d'audience de la Cour d'appel de Niamey. C'était ce matin en présence de l'Ordre des avocats du Niger et des membres des familles des nouveaux avocats. Ariata Salah. Samaou Mohamed Ousmane, Jibril Abarchi Mohamed. Ils sont 22 nouveaux avocats stagiaires à prêter serment ce mercredi 8 mars à travers cette cérémonie grandiose dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Niamey. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Maître Oumarou Sanda Kadri, était le premier à prendre la parole pour appeler les nouveaux avocats stagiaires à plus de loyauté dans l'exercice de leurs fonctions. Notre parole vous fait déjà l'honneur en donnant le nom de Tahir Kelesi à votre promotion. Le premier des Nigériens à porter la robe d'avocat. Vous avez en effet choisi de devenir avocat. Vous vous en êtes donné les moyens. Vous avez persévéré en dépit des moments de doute ou de découragement que vous avez sûrement rencontrés durant les 9 mois de formation. Et vous avez atteint votre objectif. Le procureur de la République a quant à lui rappelé les réformes prises dans le nouveau règlement de l'UEMOA, réformes ayant permis d'avoir des avocats stagiaires de la sous-région. Vous arrivez dans la corporation à un moment où, en plus des textes nationaux, elle est réglementée par un texte communautaire assurant plus de garanties. Le règlement UEMOA, en effet, vous offre le monopole d'un certain nombre d'activités juridiques et judiciaires.
et vous garantit un privilège de l'exercice de votre profession, en plus de cette possibilité qui vous est offerte de vous installer partout où vous voulez dans l'espace UMOA. Pour moi, c'est beaucoup de garanties. Je voudrais noter particulièrement, parmi les nouveautés, l'institutionnalisation du CAPA. Pourquoi? Parce qu'en fait, du fait que son obtention passe nécessairement par un concours, cela induit la possibilité que nous donne le règlement, je parle de l'État même, de recruter plus d'avocats, concourant ainsi à l'amélioration du ratio population-avocat. Des sages conseils ont été prodigués aux nouveaux avocats et stagiaires par le président de la Cour d'appel. La première des choses, c'est que vous n'avez pas une obligation de résultat vis-à-vis de vos clients. Vous avez une obligation de moyens. Donc ne vous imposez pas de gagner à tout prix un procès. Au moins encore, un avocat n'a pas de petit et de grand dossier. Certes, chaque dossier véhicule ses propres valeurs et ses propres règles. On ne peut pas être un bon avocat, tout comme on ne peut pas être un bon magistrat quand, dès à la base, on n'a pas bien appris, on n'a pas bien assimilé, on n'apprend pas, on pense qu'on connaît. Il faut vous référer à des dinosaures qui sont dans la salle, puisqu'il y en a parmi vous. Il y en a des éminents avocats, il y en a qui sont très intelligents, très travailleurs, très chercheurs qui peuvent vous conseiller, tout comme nous-mêmes les magistrats, quand on est conseillé, deux fois on se réfère à eux. Les récipiendaires très émus se sont exprimés en ces termes. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et dont nous nous remémorerons certainement avec nostalgie. Il marque la fin d'une période, il est aussi le premier jour du reste de notre vie. Toutes ces années passées à la fac de droit et ces mois au centre de formation professionnelle des avocats furent très denses. Non seulement en apprentissage, c'était aussi des moments de fortes émotions. Nous sommes restés solidaires et nous pouvons être fiers de nous aujourd'hui, fiers de la formation que nous avons reçue parce qu'elle nous donne des atouts pour notre vie professionnelle. Je suis très ému pour cette solennelle cérémonie qui vient de se passer, qui nous consacre dans l'exercice de notre profession d'avocat. Je suis encore plus ému parce que, béninois, j'ai suivi ma formation au Niger, j'ai prêté serment ce matin au Niger. Ce n'est que le fruit des réformes qui sont intervenues dans l'harmonisation de l'exercice de notre profession d'avocat. Cette cérémonie de prestation des serments s'est déroulée en présence des parents, amis aux connaissances des nouveaux avocats et stagiaires et des membres de l'ordre des avocats du Niger. L'espace France Fanon de l'association alternative Espace Citoyen a servi de cadre cet après-midi pour le 4e numéro des conférences organisées chaque mois par le Père Moreau. C'était à travers une thématique d'actualité et en présence d'un public essentiellement jeune. Boubacar Ibrahim Abdou. Quand les enfants dessinent un futur différent, tel est le thème du 4e numéro des conférences initiées par le Père Mauro Armanino en collaboration avec l'association alternative Espace Citoyen. Et c'est à Gilles Akakpo, fondateur et directeur du foyer Tonton Jules, qu'il est donné d'animer ce numéro compte tenu de sa position d'ancien enfant qui s'est retrouvé dans la rue. Dans son intervention, l'initiateur n'a pas manqué de dresser les objectifs. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est rendre visible ce qui est d'habitude invisible. Parce que les enfants dans la rue, on ne les voit pas. Ils vivent la nuit, ils sont cachés et ils nous échappent. Et selon certaines statistiques, dans le pays, ils sont au moins 157 000 dans les rues du Niger, sur toutes les villes principales. Donc le premier objectif, c'est rendre visible ce qui est caché. Deuxième, c'est à travers quelqu'un qui travaille avec eux, voir quel est le message d'espoir que leur histoire peut nous donner comme une société. Et Tonton Gilles, avec qui on se connaît depuis assez longtemps, a mis sur pied une maison d'accueil
ils les accompagnent pour un métier, parfois ils les amènent à la maison. Cela signifie que rien n'est perdu dans la vie d'une personne. L'initiative est appréciée par les participants. C'est un thème qui, dans la société, est reconnu. Genre, on trouve des cas comme ça partout et voir une personne qui est dévouée à ses enfants-là, jusqu'à les prendre, les recueillir et les aider. Franchement, ça c'est à féliciter, c'est un bon thème. Un thème très intéressant parce que vraiment, surtout au Niger, il y a trop des enfants de rue, des enfants qui manquent d'affection de leur part. Et c'est ça qui les amène avec des enfants des rues. À noter qu'il s'agit principalement à travers cette conférence d'interpeller sur la situation du nombre d'enfants se trouvant dans la rue et les conséquences que cela pouvait engendrer en vue d'une perspective conciliante. Le projet de résilience agro-silvo-pastorale Ouest Niger Repos a permis de restaurer environ 200 hectares d'aires de pâturage dans le département de Dogon-Douchi. Les activités de récupération de terres contribuent à renforcer la résilience des populations. Un élément d'histoire. Le projet Repos, qui veut dire résilience agro-silvo-pastorale Ouest Niger, est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Enabel. Donc le projet a pour objectif de renforcer la résilience des communautés pastorales et agro-pastorales dans l'ouest du Niger. Wannan daji saboda shi hako ne zallar shi aka kamo na gina kaci mun kaci to a taho na a yi muna shi bisa ga saboda mu raya wannan daji. Amfanin shi dai saboda dabbobin mu na cikin wannan daji na mu na baffa mu sami mu rayar da su saboda su sami cawar da suka ci bisa ga wannan daji. L'activité mise en œuvre par le projet Repos dans le département de Douchi, c'est surtout la récupération des terres en s'appuyant sur l'approche IMO, haute intensité de main-d'œuvre, et les activités régénératrices de revenus à travers la distribution des kits au vin auprès des bénéficiaires. Kagar da an ga kamo na raguna ba mu da shi yanzu sai mun ka bi inuwa mun ka dalme shi duk tutun da yayi muna kwashe shi muna kai ga daji in mun ka kyaye shi ya girma kaga in mun ka tai mun ka sai zuwa sai mu sayo karami in mun ka so karami kingin kudin can za mu shirkita da su muna jari muna sana'a da su kaga muna yara 'yan makaranta cikin kingin nan nasu mu sana'a da su muna iya ɗiba dan abin da suka zuwa lakwal muna ba su a kashe. Elle a intervenu sur l'environnement et en ce qui concerne l'environnement, vraiment ils ont restauré près de 200 hectares sur le même site de Bafa. Donc cette aire était en tout cas dégradée à peu près à 80%. C'était un terrain nu, complètement dégradé. On a vu donc le terrain est récupéré. Donc, et on a fait un plan de gestion environnementale et sociale donc, qui a inclus toutes les couches sociales pour voir comment continuer à gérer ce site-là pour que ça ne puisse pas se dégrader de l'avenir. L'activité de récupération des terres, il s'agit de la réalisation des demi-lunes silvo-pastorales avec la plantation d'arbres et l'ensemencement sur le site de Bafa, bien sûr, à Dogon-Kida. Mais dans la commune de Matankari, il s'agit exclusivement de la lutte contre les plantes envahissantes, notamment le sida cordifolia, où il faut les cercler et faire l'arrachage. Da namu dabbobi da wasu na kasashe dabrawa daga mu don nan na suka kiwo da wuri-wuri nan daji na hako na dwal amma kun gani da kun katai yanzu babu hako. Donc on est presque à mi-parcours en tout cas de la mise en œuvre du projet et je pense que d'ici la fin du projet 2024 nos objectifs seront atteints. Kan aikin nan mun ga unhwani shi kuma mun yi unhwani mai yawa kuma ba mu taba samun wani unhwani ba kamar wa gafar roshi da ta kawo na waɗanga ayyuka. Voilà, avant la partie magazine, il faut souligner que l'association du monde Kurtia Haske Tafia
a célébré à la Maison de la Presse la Journée internationale de la femme sous le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Des femmes et de nombreux invités ont participé à cette rencontre, nous rapportent Ismaël Moumouni et Boubacar Soleil. Célébrer en grande pompe la Journée internationale de la femme, voilà pourquoi le Centre de promotion de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, Deuxième Invest, a accompagné l'association du monde courtier Haskin Taïa. Cette association a mis à profit cette journée pour instruire les femmes. Fêter autrement, c'est juste pour respecter le thème de la Journée internationale de la femme. Donc le thème, c'est l'inclusion financière, la digitalisation. Alors sur ça, on s'est basé le matin pour former une centaine de femmes et leur faire ouvrir un compte en mobile money de manière globale. Elles ont ouvert leur compte, on leur a appris comment se servir de ce compte pour éviter qu'elles se promènent avec de l'argent, avec l'air d'arracher les portables, arracher les sacs. Tout le temps, les gens sont en train de se plaindre des petits vols dans la ville. Donc, on les a sensibilisés par rapport à ça et on leur a fait comprendre aussi que ça peut leur faire beaucoup d'ouverture. Que le portable n'est pas uniquement fait pour appeler. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le portable, c'est juste pour faire WhatsApp, pour appeler et puis tout. Le portable est devenu un outil de travail, un outil de commerce. Nous avons projeté un film de Aïcha qui parle sur les violences basées sur les genres. Alors, cette violence-là, nous sommes tout le temps et nous sommes à cheval sur ce problème de violence et comment combattre la violence faite aux femmes. Et vous avez vu, nous avons fait venir un magistrat qui nous a parlé des recours, des voies de recours qui sont là à notre disposition, mais qu'on ignore. Parce que si on connaissait ces voies de recours, on allait pouvoir aller se défendre. La réalisatrice du film n'a pas manqué d'adresser ce message à l'endroit des femmes. Quand vous allez commencer, d'abord en tant qu'humain tout simplement, et en tant que femme encore, il y a des voix qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable. Ce que femme veut, on le dit, Dieu le veut. Donc quel humain pouvait être une barrière pour nous? Que chacune de nous arrive dans son coin, dans ce qu'elle fait, à se battre plus de droits pour les femmes, mais cela ne se fera pas sans pour autant l'aide des hommes qui sont les pères, les fils, les époux et les collègues au service. Donc pour tous les hommes qui sont dans la salle aussi, j'appelle à vous pour que les femmes soient respectées dans les sphères là où vous croisez avec elles, mais j'appelle aussi mes soeurs aussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas que des questions de droit, quand il avait dit, mais aussi de faire nos devoirs. Cette cérémonie a été réussie par la présence des partenaires et invités de la société civile. L'ambiance était au rendez-vous. Place à présent à l'entretien qui nous a accordé Nafissatou Idi. Elle est directrice exécutive de l'ONG Femmes Action et Développement. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Très bonne réception à vous. Je suis psychologue de formation. J'ai un master 2 en psychologie de l'éducation. Après ça, je me suis reconvertie en actrice de la société civile. J'ai commencé depuis le bas âge dans la vie associative avec les mouvements scolaires, avec également les petites associations de quartier. Et c'est après ça, avec quelques amis, on a décidé de créer une ONG. Au départ, c'était une association qu'on voulait. Et on a été plus ambitieuse de créer une organisation de défense des droits des femmes. L'ONG FAD, c'est vraiment compte tenu de nos vécus, compte tenu de la réalité aussi des conditions de vie des femmes. Nous avons grandi dans une famille polygame.
On a vu les souffrances de nos mères. On a vu comment les hommes peuvent maltraiter, en tout cas les femmes. Moi, personnellement, au début de l'initiative de FAD, c'était beaucoup plus pour rendre justice à ma mère, qui depuis le bas âge, j'aurais appris qu'elle a été pas bien, en tout cas traitée dans son couple. Et elle a du tout abandonné pour se retrouver à l'université et pour continuer ses études et rendre justice à ses enfants en leur donnant vraiment les moyens nécessaires pour pouvoir continuer les études. La journée du 8 mars, dénommée Journée internationale des droits des femmes, a été initiée depuis 1911. Je pense en ce temps, c'était beaucoup plus pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, entre les sexes, et faire de la femme une actrice principale du développement. Permettre à la femme de se retrouver au même niveau d'opportunités pour contribuer à la gestion d'une communauté ou d'un pays de manière générale. Le thème de cette année, pour un monde digital inclusif, l'innovation et puis la technologie pour l'égalité de sexe, je pense, est un point nommé parce que c'est arrivé dans un contexte où nous sommes en perpétuelle évolution du monde numérique et les femmes doivent se retrouver au cœur de l'évolution. Aujourd'hui, vous prenez l'éducation, la santé, la participation politique des femmes, c'est des secteurs sur lesquels les femmes sont en train de faire leur preuve. Et pour pouvoir donner une visibilité à toutes les initiatives que nous, organisations de défense des droits des femmes, nous sommes en train de faire, je pense qu'il est important qu'on puisse mettre la technologie en contribution pour pouvoir donner une visibilité à nos initiatives, pouvoir aussi montrer que la femme peut faire la même chose que les hommes. Et nous avons, en tout cas au niveau du Niger, nous avons de plus en plus, nous constatons des femmes et des jeunes qui sont au cœur de l'évolution numérique, qui ont même contribué à certaines innovations au niveau pays. Il y a eu des concours qui ont été faits où les filles ont été primées également. Cela démontre vraiment que les jeunes filles aussi commencent à s'intéresser. Il y a également ANSSI qui commence vraiment à impliquer aussi les jeunes filles dans le développement du numérique. Et récemment, avec le programme de Unifam, on voit qu'il y a vraiment un groupe de femmes et de jeunes filles qui ont été formées sur les questions numériques pour pouvoir vraiment développer beaucoup plus de logiciels, beaucoup plus d'idées pour le développement du pays. Au niveau de l'ONG FAD, nous avons décidé de se retrouver ensemble avec tous les collègues pour faire le bilan de la condition féminine au Niger, pour voir qu'est-ce que nous avons fait des années 1911 à aujourd'hui, qu'est-ce que le Niger a fait, quels sont les défis et les perspectives pour nous. Parce que l'idée, c'est vraiment de savoir que nous sommes véritablement en train de contribuer à quelque chose. Nous ne sommes pas en train de mener des initiatives juste pour le faire, mais que chaque initiative qu'on aura à mettre en œuvre aura des impacts positifs. Mon message pour les femmes, c'est vraiment la persévérance, la constance dans les initiatives, la confiance en soi surtout, parce que malheureusement les femmes veulent commencer une idée, une initiative, mais au fil du temps, elles abandonnent parce qu'il y a ce manque de confiance. Il y a également certaines difficultés qui les permettent vraiment de ne pas poursuivre ça. Je pense que par rapport aux inégalités au Niger, nous devons faire beaucoup plus d'initiatives pour permettre à ce que le Niger se retrouve vraiment
parmi les pays qui seront les mieux évalués pour l'agenda 2030. Nous sommes en train d'organiser au niveau de New York une petite table ronde avec quelques partenaires clés pour discuter de la participation politique des femmes. Comment est-ce que nous pouvons utiliser les numériques dans la promotion de la participation politique des femmes, sachant que FAD a déjà des initiatives qu'elle compte vraiment partager avec les autres. Des élections passées de 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de faire plusieurs initiatives, dont entre autres la formation des élus, l'incubation des élus, qui a permis aux femmes d'être formées sur la communication numérique, sur le digital, sur aussi la création des pages Facebook et Twitter et plusieurs autres thématiques. Je pense que ce sont des initiatives qui méritent d'être vulgarisées pour que les autres puissent voir que vraiment le Niger est en train de faire beaucoup de choses. Nous avons également une application qui s'appelle Panier Virtuel, qui a été initiée depuis 2020 pour les femmes politiques ou pour tout autre citoyen, en tout cas, qui souhaite continuer en tout cas la vie politique ou bien commencer la vie politique, de trouver toutes les informations par rapport à la participation politique des femmes. Ce sont des textes juridiques qu'on met dans le panier virtuel et puis quelques extraits de formation, que ce soit en langue ou bien en français.